tout le monde, allez, on se retrouve ce lundi 30 août pour nos petites énergies de cette semaine, donc du 30 août au 2 septembre. Et oui, les enfants vont bientôt reprendre l'école, ou la reprennent peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, vous me le direz. Allez, on est parti. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la vision. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris la sagesse de l'oracle. C'est parti. On a l'inspiration, la tentation, les amitiés bienveillantes, prendre soin des autres et la foi. Avec l'inspiration, vous avez envie de réaliser vos rêves, vos objectifs en ce moment, et la première chose à faire est bien entendu de vous réveiller, de vous bouger, de vous motiver et de ne surtout pas vous arrêter au petit premier pépin qui se pointe, ni à la première frustration qui va se mettre sur votre route. Restez bien optimiste et en fait, la seule option à prendre en compte en ce moment, laissez-vous vraiment porter par vos envies, par ce dont vous avez besoin. Avec la tentation, parce que la tentation d'abandonner sera forte en cours de route. Elle peut devenir même nécessaire parfois, simplement par manque de volonté, manque de motivation, manque de moyens également. Et vous trouverez toujours une excuse pour justifier votre abandon, votre acte, mais n'ayez pas cette faiblesse en fait. Restez bien concentré, bien fixé sur votre but. Que ce soit, alors comme c'est le domaine général, que ce soit tout domaine confondu, que ça peut très bien être à propos d'une situation sentimentale qui vous pose souci, financière, bref. C'est vraiment là les énergies générales, donc faites en sorte que si vous avez un objectif, ne pas vous concentrer sur tout le côté négatif, mais voir le côté positif. Parce qu'avec vos amitiés bienveillantes, le mieux pour réussir est quand même d'être bien entouré, bien accompagné, d'avoir des personnes de confiance autour de vous qui vous épaulent, vous conseillent également, et qui ne passent surtout pas tout leur temps à décortiquer vos faits et gestes. Et pour vous descendre, vous juger, il faut vraiment être dans ce cercle positif, avoir vos amis proches qui vous soutiennent. Avec prendre soin des autres, bien sûr, c'est vous qui avez la décision finale, le libre arbitre, mais cela fait quand même du bien de se savoir soutenu par ceux qu'on aime, par ceux qui nous entourent, de pouvoir leur dire vos états d'âme, de vider votre sac en fait, en sachant que vous n'avez pas besoin de retenir vos larmes, de retenir vos vulgarités quand ça ne va pas. Bref, d'être vraiment vous-même et de dire ce que vous ressentez à la moindre contrariété. Avec la foi, ce qui fait de vous quand même cet être unique, ce sont vos émotions. Ce sont ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, vous avez quand même le droit de ressentir ces émotions, alors que ce soit de la joie face à l'adversité, ne les retenez surtout pas. Laissez-les bien s'exprimer. Si quelqu'un vous manque, dites-lui. Si, mais dites-lui, mais sans rien attendre en retour en fait. Ne soyez pas dans cette attente. Là, je prends peut-être un petit peu sur le sentimental parce que je sais que beaucoup de personnes n'osent pas dire quand quelqu'un leur manque. Mais en fait, vous pouvez juste dire que cette personne vous manque. Mais vous n'attendez pas non plus le retour, ni un message, ni que cette personne vous appelle. Voilà, c'est vraiment le truc. Vous laissez simplement sortir votre émotion pour qu'elle ne vous fasse plus de mal, pour que vous ne, ne ressassez pas cette question qui vous taraude. Si quelqu'un vous a blessé, dites-lui également que cette personne sache à quel point cela vous a fait du mal. En fait, tout ce que vous ressentez ne doit pas être un frein à vos projets, à votre évolution. Faites vraiment ressortir tout ça pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir
avancer. Allez, on voit tout de suite notre petit message des anges et cette semaine, nous avons un archange. Et oui, c'est l'archange Samaël qui symbolise tout ce qu'on peut ajuster dans notre vie, une meilleure vision. Et son aide va vous permettre d'analyser une situation, de rectifier tout ce qui ne va pas ou de reconsidérer celle-ci sous un autre angle quand vous vous sentez peut-être coincé, piégé, et cela vous fera avancer pour réussir. Son message canalisé, il est temps de montrer qui tu es, de laisser ta lumière intérieure briller à l'extérieur. Eh bien écoutez, montrez, ressentez, faites vraiment, j'allais dire ce que vous voulez, presque, oui. C'est allez-y au feeling. Allez, on passe maintenant à notre sentimental et nous commençons bien entendu par nos couples. Alors, vous avez eu le cœur loyal, venir à bord, le raccommodage, la bénédiction et être prêt. Eh bien, dites donc, tout un programme. Avec le cœur loyal, ça coule de source avec cette carte. Vous faites réellement confiance à votre hôte pour vous conduire sur le chemin du bonheur. Vous savez que cette personne vous est complètement dévouée et qu'elle fera tout pour vous rendre heureux ou heureuse. Avec venir à bord, aimer une personne, c'est avoir peur de le ou la perdre. Et parfois, ces peurs ressortent quand même un petit peu, hein, malgré que votre autre vous prouve tous les jours son amour. Mais vous allez prendre sur vous pour dépasser ces doutes, dépasser votre jalousie, dépasser ces peurs. Vous allez vraiment essayer de vous sortir de ce petit cercle vicieux où vous pourriez peut-être blesser cette personne sans le vouloir. Avec le raccommodage et pour votre autre, vous êtes prêt à vous débarrasser de vos vieilles casseroles, de tourner le dos à ce passé, prêt ou prête à avancer, main dans la main, de laisser faire les choses comme elles doivent se faire. Vous prenez l'option en fait de vous dire stop. Arrête de te faire des films catastrophes, arrête, vous pourriez même être embauché à Hollywood avec ce style de scénario. Et vous prenez maintenant tout ça à contre-pied et vous vous dites non, il faut que je savoure chaque instant. Avec la bénédiction, en prenant cette option, vous allez bien sûr vivre votre amour beaucoup plus sereinement et vous voyez l'avenir sous un autre angle, beaucoup plus. Vous soufflez un petit peu, hein, vous retrouvez une certaine paix, une certaine sérénité en vous, une certaine confiance également, puisque si vous avez confiance en vous, en votre amour, vous aurez confiance en votre autre. Et avec être prêt, vous savez maintenant ce dont vous avez besoin dans votre vie sentimentale et vous ne cherchez plus rien à prouver, alors que ce soit à vous, à votre autre ou aux autres, hein, et vous profitez enfin de cette relation, de cet amour, sans vous poser aucune question. Allez, nous passons maintenant aux célibataires. Donc bien sûr, les couples, vous êtes vraiment dans la douceur de vivre cette semaine. Allez, les célibataires, vous avez pas pour vous la joie, le lait et le miel, être équitable, l'orphelin et la régénération. Eh bien, dis donc tout un programme. On va voir comment est situé votre programme. Allez, pas pour vous. Vous savez qu'en ce moment, en fait, les relations sérieuses, eh bien, la carte parle d'elle-même, ne sont pas votre priorité, que vous n'êtes pas prêt pour ça, que vous n'en voulez pas. Avec la suite, dans la joie, vous vivez vraiment dans l'instant présent. Les rencontres éphémères vous conviennent parfaitement et l'heure est plus à l'amusement qu'à penser à votre avenir sentimental. Bref, c'est vraiment je m'amuse, je fais des rencontres éphémères sans me prendre la tête, sans vraiment ouais, c'est votre truc, eh bien, conservez-le. Avec le lait et le miel, vous satisfaisez même tous vos besoins en passant, hein, en étant vraiment dans ce moment présent et vous ne cherchez pas plus loin. En fait, c'est vraiment, vous vous laissez vivre, vous vous laissez séduire, vous séduisez. Et c'est, voilà, c'est le jeu de la séduction, c'est le jeu
de ces petites rencontres d'un soir, sans aucune prise de tête. Avec être équitable, et c'est à ce prix que vous allez retrouver votre équilibre, soigner certaines de vos blessures. Bon, vous allez ouvrir l'œil sur toutes les opportunités de rencontres qui vont passer sur votre route. Hop là, dès qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, pop, 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 vous allez aller essayer de l'harponner. Mais maintenant, vous le faites d'une manière honnête, d'une manière sincère. Vous ne cachez pas que vous ne souhaitez rien de sérieux pour séduire. En fait, vous allez même vous montrer tellement honnête que c'est cash dès le départ. Voilà, c'est un soir, point barre. Allez avec l'orphelin et vous essayez quand même, à travers ces rencontres éphémères, à travers cette séduction, de soigner doucement, mais sûrement vos blessures. Et vous savez que pour l'instant, cette solitude vous va à ravir, vous est salutaire et en fait, ces conquêtes vous donnent l'impression de vous revaloriser, de faire de vous, de retrouver votre confiance en vous. En fait, plus vous séduisez, plus vous prenez confiance en vous, plus vous guérissez vos blessures anciennes. Et voilà, c'est ce style de guérison dont vous avez besoin pour l'instant. Avec la régénération, et c'est votre acte de rébellion sur le passé, celui par lequel vous vous dites « Eh oh, je fais ce que je veux de ma vie, c'est la mienne ». C'est de toute façon, personne n'a rien à me dire. C'est votre façon de guérir et vous ne cherchez pas plus loin, vous ne cherchez pas plus profondément au fond de vous pour savoir comment vous allez vous en sortir. En fait, vous ne cherchez même pas un autre moyen de vous en sortir. Pour vous, c'est peut-être le seul que vous connaissez et c'est le seul qui vous fait du bien à l'heure actuelle. Voilà, allez, on passe tout de suite à nos breaks. Vous avez la nouvelle vie, le courant, une longueur d'avance, l'entre-deux-mondes et pourquoi? Eh bien, dites donc. Allez, avec la nouvelle vie, fini de vous sentir mal, fini les pleurs, fini la tristesse. Vous voulez vraiment du neuf, du vent frais dans votre vie. Vous retrouvez une certaine belle énergie et vous voulez vivre de passion, d'enthousiasme. Bref, c'est vraiment, vous vous réveillez, vous allez vous révéler. C'est vraiment, vous n'êtes plus dans cette attente de quoi que ce soit. Vous vous dites, eh bien voilà, c'est comme ça. On va faire avec, parce qu'avec le courant, vous vous laissez vraiment porter par ce courant de vie. Vous n'allez plus à l'encontre de votre destin. Vous vous dites que vivre avec cet amour que vous ressentez, ce lien que vous avez avec la personne de votre cœur, en fait, n'est pas si destructeur. En fait, vous le laissez complètement, pas gérer votre vie, mais vous le mettez de côté et vous continuez votre petite vie tranquillou. Avec une longueur d'avance, vous n'hésitez même pas à en parler à qui que ce soit et à le ressentir. Après tout, plus vous luttez contre ce lien, plus vous avez l'impression de souffrir, plus vous avez l'impression de vous battre contre des moulins à vent. Donc, vous restez vraiment zen face à cet amour, à ce lien, à cette personne, et vous laissez faire les choses. Parce que comme on le voit maintenant, entre les mondes, vous lâchez complètement prise, hein. Vous laissez complètement les choses se faire comme elles se doivent et vous ne voulez plus subir quoi que ce soit, ni être dans cette attente qui vous mettait mal à l'aise, qui vous mettait dans la négativité et encore moins vous faire des idées pour rien. Alors, les idées que vous vous faites pour rien, que ce soit des illusions sur les sentiments de cette personne ou les illusions sur ce que peut être sa vie, sur ce que peut, les rencontres que cette personne peut faire. Stop! Vous vous dites stop maintenant, fais ce que tu veux de ta vie, moi je vais faire ce que je veux de la mienne, mais tu sais très bien ce qui nous lie. Voilà, c'est vraiment dans cet état d'esprit que vous allez être cette semaine. Et avec le pourquoi, parce que vous en êtes arrivé là, pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire, parce que vous vous posez quand même pas mal de questions sur cette personne, hein, sur la petite personne qui reste tapie dans votre petit cœur, tout au fond, là, sur ce lien qui vous lie, vous ne savez même pas pourquoi il est là, celui-là. Mais
voilà, vous passez tellement tout au crible, vous analysez tellement votre histoire, tellement les moments où vous avez été heureux, tellement les moments où cette personne vous a fait des promesses, vous a parlé, vous a dit de belles choses, puisque si vous avez une histoire, c'est qu'à un moment donné, cette personne a quand même montré, prouvé cet amour. Et en fait, vous passez tout au crible pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre pourquoi vous l'aimez encore, pourquoi vous attendez, même si vous n'êtes pas dans l'attente figée, hein. On sait très bien que vous espérez quand même un petit mot, un petit geste, un petit appel, peut-être, mais vous vous posez toutes ces questions cette semaine et on verra si pendant le week-end ou la semaine prochaine vous avez trouvé vos réponses. Mais les questions que vous vous posez, elles sont tout à fait légitimes, hein. Vous essayez en fait de savoir ce qui se passe. Et malheureusement, peut-être vous y arriverez, peut-être pas. Et à un moment donné, fatalement, vous allez passer à autre chose si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'arrête de papoter. Je vous retrouve demain pour la quotidienne. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.